Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel. Avez-vous vu cet article dans le Journal de Montréal ce matin où on apprenait que la commission, en fait, le centre de services scolaires de la Jonquière, lors de la dernière journée pédagogique le 20 octobre dernier, a organisé des activités de type team building pour les enseignants. Et c'était quoi ces activités-là? Non, c'était pas comment développer une capacité à reconnaître les enfants en difficulté, comment apprendre à mieux communiquer entre collègues. Non. C'était comment faire des sushis. Faisons des sushis ensemble, faisons une tarte aux pommes avec faire des pâtisseries. Apprendre à faire de la plomberie résidentielle. Faisons un peu de Zumba, de la danse en ligne. C'était ça qu'on proposait. Et devinez quoi? Ces activités-là étaient obligatoires. Les activités étaient obligatoires. Fait que moi, je me suis amusée à imaginer la réunion durant laquelle ces décisions-là ont été prises. Là, il y a le directeur du centre de services scolaires qui dit « Là, les boys, là, on a un problème de sentiment d'appartenance, il nous faut des activités pour ça. » Là, il y a le directeur adjoint qui dit « C'est vrai, il nous faut des activités. Moi, là, il n'y a rien de mieux que de la cuisine là, pour me rapprocher de mon monde. Moi, j'aime ça faire des sushis, puis j'aime ça faire de la tarte aux pommes. Puis regarde, faisons de la charcuterie, là. Me semble que cuisiner, ça nous apprend à mieux nous connaître. » Puis là, il y a le directeur qui donne la parole à l'autre directeur adjoint qui dit « Ouais, je sais pas. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de faire de la rénovation résidentielle pour pouvoir se rapprocher puis nous connaître réellement. Fait que faudrait donner des formations sur comment déboucher une toilette bouchée. Chez vous, en équipe, ça va souder le monde, ça. » Puis là, il y a le directeur qui capote. Il capote. Pas parce que c'est des idées ridicules. Il capote parce qu'il pense que c'est des bonnes idées. Il dit « Ben oui, je les prends toutes vos bonnes idées. On va faire ça le 20 octobre. On va les obliger à venir déboucher des toilettes avec nous, à cuisiner des tartes aux pommes, puis à faire des sushis. Ça va améliorer le sentiment d'appartenance des enseignants de la commission scolaire de la Jonquière. » Et là arrive le syndicat. Il regarde ça, puis il est comme « Ça n'a pas d'allure? Êtes-vous sérieux? Pour vrai, là? » Le directeur du centre de services scolaires dit « Oui. Toutes ces activités-là, non seulement on va les faire, mais ça va être obligatoire que vos membres viennent les faire. » Et imaginez-vous que le syndicat a dû se présenter devant un juge. Un juge. Pour que le juge dise « Ben non, tu peux pas rendre ça obligatoire, ça doit être optionnel. » Combien d'argent, comme contribuable, a-t-on perdu à organiser des cours de Zumba, puis des cours de charcuterie, puis des cours de débouchage de toilettes? Alors que cet argent-là aurait pu aller dans améliorer les compétences de nos enseignants pour faire face aux nombreux défis auxquels ils doivent faire face dans leur classe. Y a-t-il quelqu'un qui écoute? Y a-t-il quelqu'un qui est plugué avec la Terre? Y a-t-il quelqu'un qui a un lien avec le monde? Y a-t-il quelqu'un qui se pose des questions sur ça a-tu de l'allure ou pas d'allure? Puis le pire là-dedans, là, puis je vous laisse là-dessus, c'est que ces directeurs qui ont pris cette décision-là, ils ne relèvent pas du ministre. Ils relèvent d'un obscur conseil d'administration qui les a probablement autorisés à engager ces coûts-là, à engager ces efforts-là, puis à aller devant le tribunal pour défendre cette idée saugrenue-là. Heureusement, Bernard Drainville a déposé un projet de loi, le projet de loi 23, qui va faire en sorte que ces directeurs-là vont relever de lui. J'espère qu'on va entendre le message. Et j'espère que ce conseil d'administration-là va sortir d'ici là pour expliquer l'autorisation de ce genre de dépenses absolument inutiles.